On en vient à l'année de mes 22 ans. Euh, L'année de mes 22 ans, c'est l'année de mon burn-out et de ma dépression. Euh, c'est un peu hard comme phrase, mais je pense que c'est important. C'est l'année où j'ai dû mourir pour vivre, en fait. Voilà. Ça, c'est simplement dit. Euh, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et je pense que même le fait que j'ai fait ça aujourd'hui, ça va m'éviter d'avoir une crise à la quarantaine. J'en suis sûre. Yes. En septembre donc l'année de mes 22 ans, au mois de septembre, j'ai rejoint une nouvelle alternance, une nouvelle entreprise qui m'a brisée. Clairement, c'est le terme. Je donnerai pas le nom d'entreprise encore une fois pour des raisons, mais l'entreprise, elle m'a brisée professionnellement. Euh, je, En fait, le fait que j'avais encore du mal à ce moment-là à exprimer mes opinions et mon ressenti, en fait, j'avais vraiment l'impression, en fait, de crier sous l'eau, en fait. C'était atroce. Euh, et en fait, à partir du mois de novembre, à peu près, alors déjà, une entrée très difficile. Une entrée très difficile. Euh, Parce que j'avais un peu l'impression d'être la nouvelle copine qui arrive dans une famille qui est toujours amoureuse de l'ex-petite amie. C'était clairement ça. Les gens, ils te parlaient de l'ancienne alternante, donc celle qui avait mon poste auparavant avec des étoiles dans les yeux. Et moi, avec ce climat-là, j'étais censée m'intégrer. Euh, et en fait, donc c'était très compliqué comme démarrage. Et en fait, à partir du mois de novembre, je crois que je pleurais 3 fois par semaine minimum. C'était dur. C'était dur de trouver ma place. C'était dur comment dire ça, des dynamiques en fait, les manières de faire, les messes basses, ouais, non, c'était pas possible. Et en fait, l'année qui a suivi, donc janvier 2023, j'ai commencé le mois de l'année 2023 aux urgences. Donc on était littéralement le 1er janvier et j'étais en train de faire une crise de panique au nouvel an avec la famille. Euh, Palpitations, du mal à respirer, la tête qui tourne, des vertiges, enfin la totale quoi, la totale. Euh, et en fait, à ce moment-là, je sais pas encore ce qui m'arrive en fait. Je sais juste que je suis dans un. Et puis en plus, moi, je suis persuadée que j'ai vécu une dépression quand j'étais au collège. Euh, bon, trigger warning, bien sûr, mais pendant très longtemps et encore, j'ai envie de dire jusqu'à janvier 2023, j'avais encore des pensées suicidaires. Euh, et j'en ai depuis le collège en fait. Et en fait, bah pour moi, j'étais en mode, bah c'est un peu normal. Mais en fait, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai commencé un peu à reconnaître en fait les moments où j'étais vraiment bien, où mon système nerveux était relax, que c'est à ce moment-là que je me suis dit non, c'est pas normal. C'est pas normal de pleurer 3 fois par semaine. C'est pas normal d'avoir la boule au ventre. C'est pas normal de vouloir trouver des excuses pour ne pas aller au taf. C'est pas normal de commencer l'année un 1er janvier entouré de ta famille à l'hôpital pour crise de panique. Genre, je me suis dit stop, basta. Et et en fait, ça, c'est monté jusqu'au mois de d'avril. Au mois d'avril, en fait, il s'est passé un truc encore au boulot. Et et en fait, j'ai passé vraiment une sale journée. Pareil, encore une fois, le stress, l'anxiété, le dos complètement bloqué. Euh, et en fait, j'étais rentrée, j'avais pleuré. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris Doctolib, j'ai pris un rendez-vous psy. J'ai dit c'est bon, stop. Je sais pas ce qui m'arrive, mais c'est pas normal. C'est pas normal de sentir comme ça. C'est pas normal c'est pas normal d'avoir ce mal-être en fait pour des choses aussi banales. Et et quand même la beauté de ce truc, c'est qu'au moment où mon burn-out il a commencé, c'est aussi le moment où mes pensées suicidaires ont disparu. Elles se sont tout simplement volatilisées. Depuis genre février 2023, j'ai plus de pensées suicidaires. Alors que genre l'année 2023, elle était chargée. Clairement, elle était chargée. Donc, au-delà de mon intégration assez compliquée, il y a aussi eu le climat politique. Parce qu'on rappelle que 2023, c'est aussi les violences policières avec Naël.
Et il y a eu aussi d'autres climats. Il y avait beaucoup de manifestations aussi. Les gens demandaient une augmentation des salaires. C'était à ce moment-là. Et en fait, c'est là où j'ai découvert que en fait la plupart de mes collègues étaient rachetons. C'était c'était ouais, c'était tragique. Enfin voilà quoi, tu vois des trucs, enfin franchement le comment on appelle ça, le mépris de classe. euh, et puis surtout je me dis vous étiez des, enfin c'était des femmes quoi qui parlaient d'autres femmes dans ces termes-là. Enfin c'était choquant. Et en fait je suis arrivée à un point où en fait j'étais en mode ah ouais les gars non, faut qu'on arrête de parler de politique en fait au taf. Et en fait je pense que les gens ne se rendent même pas compte qu'à ce moment-là ils étaient déjà en train de parler politique. Pour eux en fait demander des salaires de plus grands salaires, pour eux c'était pas politique en fait. Euh, pour eux, parler du fait qu'on n'est pas censé tuer quelqu'un pour un refus d'obtempérer. En tout cas, on n'est pas censé tirer sur une personne dans le but de le tuer, mais on est censé tirer sur la personne dans le but de la stopper. Ça, c'était pas politique pour eux. C'était, enfin voilà, tu fais une connerie, tu mérites de mourir. Point. D'après eux, bien sûr. Moi, c'est pas mon avis, parce que pour moi, elle serait peut-être déjà morte. Voilà. Si on partait sur cette logique et si le monde tournait de cette manière. Donc ouais, au travail, mépris de classe, misogynie, messe basse, racisme, le tout. Voilà, le tout saupoudré par une petite dépression. Euh, et en fait, à côté de ça, à l'école, moi ça allait super bien à l'école. Franchement, top, incroyable. Je me sentais un peu comme un poisson dans l'eau et au final, je préférais être à l'école que euh, qu'au taf. Et en fait, le truc, c'est que moi, je parlais pas de comment ça allait mal au taf, parce qu'en fait, quand je regardais les autres dans ma classe, ils s'entendaient tous, enfin, ils kiffaient tous leur alternance, tout se passait super bien. Donc, je me suis dit, je veux pas être le problème qui est là et qui veut mettre les pieds dans le plat. Euh, et en fait, c'est au final, j'ai pas pu m'en empêcher. Finalement, j'en ai parlé autour de moi. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que, ah ouais, chaud. Genre, moi, j'ai une de mes potes que je me suis fait, une grande amie que je me suis faite en école de commerce, qui me raconte qu'elle est en train de faire une embolie pulmonaire et que son boss, limite, il est en mode, oh putain, fais chier. T'es en mode, what the fuck? Et en fait, à ce moment-là où franchement, je suis devenue anti-alternance. Moi, pour moi, l'alternance, ça, en fait, on est jeté dans la gueule du loup beaucoup trop tôt. On n'est pas préparé, en fait. Et au final, d'une certaine manière, c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils aiment, en fait. On est de la chair, malléable. Moi, par exemple, j'ai pas pu moi, je suis quelqu'un de très, voilà, j'aime pas qu'on me mette dans une case et qu'on me maintienne là-dedans. Donc en fait, forcément, ça s'est soldé par un burn-out, plus une dépression. Euh, mais il y en a en fait qui sont malléables. Il y en a qui sont malléables et c'est des personnes euh, qui rentrent dans le moule et en fait à 22 ans, ça devient des RH insupportables. Ou à 22 ans, ça devient des gens qui sont en mode ah non non non, moi même si je perds mon père, aujourd'hui je viens travailler. Et c'est pas des personnes de 50 ans qui te tiennent ce discours, ce sont des personnes de genre 22 ans, 21 ans parce que ils rentrent tout à fait dans le moule. Les adultes qui les ont formés, ils leur ont dit ça et eux ils ont pris et ils en ont fait leur ils le portent fièrement comme une veste en fait. Et et je pense qu'il faut faire très attention. C'est pour ça que quand les gens ils disent que la génération Z, c'est nous qui vont modifier les codes, on les modifie pas malheureusement. Dans beaucoup de cas, en fait, on a cette envie d'appartenir qui est beaucoup plus forte que cette envie de faire changer les choses. Et en fait, bah, ça mène à rien, en fait, au final. On fait pas bouger les choses. On, on, on participe à ce système, en fait, qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes et qui va continuer encore à faire beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Mais enfin, bref. À l'école, c'était top. C'était incroyable. Et en fait, comme ça, en fait, la première année de commerce, j'ai découvert que j'étais deuxième de classe. J'ai découvert que le gars qui était passé devant moi, Quentin, en plus, il s'était vanté. Il m'avait dit, ouais, je suis premier de classe, alors que je sais que je travaille moins que toi. La deuxième année, j'ai dit, Quentin, une fois, pas deux. Deuxième année, première de classe. Troisième année, j'ai dit, c'est moi la majeure de promo. Cette position-là, elle est pour moi. Il y a mon nom et des paillettes dessus. Et en fait, c'était fun aussi parce que je trouvais que c'était une belle revanche sur la vie parce que moi, genre, j'ai eu des hyper bonnes notes quand j'étais en primaire. En primaire, première, deuxième de classe, toujours dans le top 3, j'étais là. À partir du collège, en fait, je suis devenue bof. Du collège au lycée, je suis devenue bof. Clairement,
j'avais 11 de moyenne, j'étais contente. Alors que de base, moi, j'ai genre 14 de moyenne, je pouvais pleurer en fait. Je m'en souviens quand j'étais en primaire, j'avais eu genre 15, je sais plus combien de moyenne, et j'avais pleuré. Parce que ma moyenne, elle avait baissé à une virgule près. Et je suis passée de ça à genre, si j'ai 11 de moyenne, bah, je suis contente. Et en fait, ça a duré de la sixième jusqu'à la terminale, en fait. Euh, et en fait, arriver en école de commerce, c'était vraiment genre, waouh, j'aurais jamais pu croire, en fait, que j'allais me ressentir bien à l'école. J'aurais jamais cru un jour que j'allais faire des études qui allaient me plaire, euh, et que même en faisant, au final, le minimum, en fait, j'arrive quand même à atteindre de très bons résultats, en fait. Je pense que ça m'a vraiment enfin, j'étais tellement contente en fait pour moi-même que je me suis dit tu sais quoi, je vais me mettre un objectif, c'est moi genre de promo. Et en fait le truc c'est que j'essayais pas d'avoir des bonnes notes, j'essayais d'avoir la bonne note. Et en fait le problème c'est que bah je me suis poussée, je me suis mise une pression de dingue. Je me suis poussée et et c'est une chose que j'ai faite. Chose dite, chose faite. J'ai été majeure de promo. Mais je sais aussi que c'est quelque chose que je ne referai plus jamais. Mettre ce genre de pression sur moi-même là, plus jamais. Je pense que je me suis prouvé une fois que je pouvais le faire. J'étais très fière de moi et je le suis encore. Mais je pense que vivre comme ça, je pourrais plus jamais le refaire. Et donc en fait, je pense que ça a aussi participé en fait à mon burn-out en fait, à la pression en fait. Donc déjà il y a le mal-être au boulot, le problème avec l'intégration, plus le climat politique dans lequel on vivait. Euh, le people pleasing du fait que j'avais du mal à m'exprimer. Euh, et en fait, à ça, on rajoute bah, la pression en fait d'être the best. Et en fait, bah, ça a explosé. Et en fait, franchement, prendre mes séances de psy, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Franchement, moi, je le dis aux gens, je le dis et je le répète. Il y a beaucoup trop de personnes de mon âge qui veulent absolument voyager. Et ça, c'est une bonne chose. Voyager, faites-vous plaisir. Mais les gars, s'il vous plaît, je vous en conjure, allez voir des psys. Allez voir des psys. Parce il y a beaucoup de personnes, et notamment il y a beaucoup de jeunes de mon âge, qui sont en mode, moi j'aime trop voyager, j'aime trop voyager. Non, tu voyages pas, tu t'enfuis. Clairement, c'est de la fuite. Il y a des gens, parce qu'en fait, c'est des gens, tu sais, tu vois ceux qui aiment voyager et tu vois ceux qui fuient. Il y en a qui fuient dans le sens où c'est des gens qui vont pas sortir énormément quand ils vont voyager. C'est des personnes, c'est juste le fait de ne pas être dans leur pays, ça leur suffit. Bah, je suis désolée de te l'apprendre, mais tu t'enfuis. Alors qu'il y en a d'autres, quand ils sont dehors, tu sens qu'ils revivent. Ils vont visiter, ils découvrent, ils se mettent dans les bottes des personnes qui a des locaux. Enfin, voilà quoi. Et allez voir des psys. Allez voir des psys. Ça veut pas dire arrêter de voyager, mais ça veut dire en fait faites les deux. C'est très important. C'est très important de mourir entre guillemets, de mourir ou si vous voulez plutôt le terme peut-être muet, c'est peut-être mieux dans le sens où on abandonne notre ancienne peau pour faire peau neuve en fait. Genre c'est vraiment ça. Moi ce que je me suis rendu compte en passant par la case dépression, c'est vraiment le fait que euh, en fait toute ma personnalité et bon peut-être pas toute ma personnalité mais une bonne partie de ma personnalité n'était qu'une conséquence de mes traumatismes en fait. Moi je suis quelqu'un, j'ai toujours cru que j'étais casanière, toujours. Je me suis toujours dit je suis casanière moi je suis une meuf, je suis casanière machin. Et en fait ça me fait rire parce que parfois je repense à comment je pensais quand j'avais 8 ans et moi j'étais une meuf genre j'étais en mode oh purée, moi, quand je vais avoir 18 ans, je vais aller en boîte, je vais danser toute la nuit. Ensuite, on fera des restos, on fera ci, on fera ça. Moi, j'étais une meuf de la vivance. Et en fait, à, je suis passée de ça à genre casanière. Et je pense que ça, c'est un de mes oncles qui m'a fait la. En fait, mon oncle, il m'a dit ça, mais vraiment en mode anodin. Et en fait, ça m'a fait grave mal au cœur. Mais je pense pas qu'il l'avait dit dans un ton mauvais, en fait. En gros, en fait, il m'avait dit, je m'attendais pas à ce que ta grande sœur parte travailler à l'étranger, notamment au Congo. Je m'attendais à ce que ça soit toi. Et je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Et il m'a dit, parce que depuis que t'es jeune, t'es quelqu'un qui t'aimes bien l'aventure, t'aimes bien le risque. Et en fait, quand il a dit ça, j'étais en mode, mais de qui il parle? Et en fait, la vérité, c'est qu'il a pas menti. Depuis mon tendre âge, j'ai été quelqu'un qui aime l'aventure, j'aime l'inconnu. Et en fait, par la vie et les traumatismes, en fait, je me suis un peu repliée dans cette zone de confort, en fait, cette zone de sécurité, en fait, où, euh, où en fait, j'ai un peu éteint tous ces rêves et je me suis dit, non, j'ai besoin
de stabilité, j'ai besoin de confort, de réconfort, de stabilité. Et en fait, je me suis enfermée dans ce cocon. Mais en fait, c'est pas moi. Mais en fait, quand il m'a dit ça, c'est là où je me suis rendu compte à quel point, en fait, je m'étais éloignée de moi-même, en fait. Et c'est bien, en fait. C'est pour ça que même je trouve ça beau, en fait, d'être entouré, en fait, de sa famille, parce qu'en fait, c'est des personnes désolée. Ce sont des personnes qui te rappellent sans cesse, en fait, qui t'es vraiment, même quand t'oublies. Sorry. Mais ouais, la dépression aussi, ça a fait que donc en fait, c'était un burn-out et en fait, après le burn-out, en fait, c'était un peu une dépression, en fait, où j'ai dû un peu réapprendre à tout faire. J'ai dû réapprendre à tout faire parce que tout ce que j'aimais faire, j'arrivais plus à le faire. M'asseoir devant une série, j'arrivais plus à le faire. Regarder un film, j'arrivais plus à le faire. En fait, tout ce que je savais faire, c'était être sur mon téléphone, scroller, écouter de la musique, ça m'apportait plus vraiment de réconfort. C'est là aussi où j'ai commencé un peu à faire attention au style de musique que j'écoutais. Euh, Manger, mon rapport à la nourriture était complètement biaisé aussi, donc c'est aussi un moment où j'ai réappris à manger, tout simplement, correctement. Et euh, et aussi en fait, bah ça m'a aussi fait perdre un peu ma raison d'être en fait. Et au final, c'est là où j'ai vraiment compris que c'était ça vraiment ma raison d'être. En fait, moi, je suis une ma raison d'être en fait, c'est l'art. C'est cette facilité à créer des choses en fait, cette facilité à créer des choses, à la peinture, bullet journal, euh, écrire, lire des livres, inventer des histoires. En fait, ça, c'était vraiment genre, désolé, j'ai entendu un bruit bizarre. C'était vraiment ça, en fait, qui me faisait vibrer. Et en fait, avec le burn-out, tout est parti. Et en fait, c'est quand c'est parti que je me suis rendu compte à quel point c'est essentiel, en fait. C'est vraiment essentiel à ma vie, en fait. De pouvoir être à l'aise dans ma créativité, pour pouvoir utiliser ma créativité, en fait. C'est vraiment ça qui me manquait. Et, euh, Et en fait, ouais, ça a été une période où, en fait, professionnellement, j'étais en mode, je ne sais pas comment je vais faire pour travailler. J'avais peur de travailler, en fait. Parce que je me suis dit, mais sur quelle autre personnalité complètement fucked up, en fait, je vais tomber, en fait. Euh, donc, ouais, je savais plus ce que je voulais faire dans la vie. Euh, je me reconnaissais plus. J'arrivais plus à faire ce que j'aimais. Euh, Et même si, en fait, à ce moment-là, j'avais des ambitions pour moi-même, en fait, je doutais de tout, en fait. Je me disais, je ne pense même pas que ça va se réaliser, en fait. Euh, et mais la belle histoire, quand même, c'est que en septembre, j'ai décidé de faire une année sabbatique, du coup. J'ai décidé de faire une année sabbatique suite à ça. Mais ça a été rythmé par il y a eu beaucoup de décès dans la famille. Il y a eu beaucoup de décès dans la famille, dont mon petit cousin de 12 ans. Et, euh, et en fait, je pense que ça a été tellement rapide en fait, l'annonce de son décès. Enfin, à partir de l'annonce de il est malade à il est plus là. Et le lundi, en fait, tu pars au taf. Et en fait, je pense que ça a été mon électrochoc. C'est un peu ça qui m'a vraiment fait sortir de je dirais pas sortir de ma dépression totalement parce que c'est plus le cas. Mais en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ouais, non, en fait, on fonce. C'est tout. Là, on n'a plus le choix. Euh, il faut commencer à vivre en fait. Donc c'est pas grave, je ne sais plus ce que je veux faire, je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Mais en fait, je peux partir toujours de ce que j'aime et ce que j'aime pas pour savoir où aller en fait. Il faut que je me fasse plus confiance et en fait, c'est vraiment à ce moment-là euh, où c'est un peu triste à dire mais où en fait, j'ai un peu commencé à refonctionner. Euh, il y a eu ça et il y a aussi eu donc pendant mon année sabbatique, j'ai fait un stage de 2 mois en fait dans un incubateur avec Audrey, que j'aime beaucoup. Là, je name drop parce que ça s'est super bien passé avec elle. Euh, et en fait, c'est-à-dire que j'ai la manière dont en fait le groupe, je sais même pas comment expliquer en fait. Ce qui se passait là-bas, c'était incroyable. C'est que des auto-entrepreneurs qui essayent de monter leur boîte, qui sont seuls, qui ont un budget hyper serré, mais la manière dont ils sont là les uns pour les autres, la manière dont ils se soutiennent, alors que dans une grande entreprise où tout le monde travaille dans le même but commun, les gens ne sont pas capables de s'entendre. Mais là, tu as des gens qui bossent.
On pourrait même croire qu'ils devraient être ennemis parce que bah toi tu fais tel projet qui est quand même proche du mien. Rien. Les gens ils se levaient et ils se battaient les uns pour les autres en fait. C'était un truc de dingue. J'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire que la bienveillance avec laquelle j'ai été reçue, euh, waouh. Et en fait, franchement, professionnellement, ça m'a fait tellement du bien. Je m'attendais tellement pas à vivre ce que j'ai vécu que, que ouais. Après ça, en fait, j'étais en mode, ok, vous savez quoi? Le monde du travail, je crois que je suis reprête pour, c'était vraiment mon baume. C'était mon baume après 2 ans d'alternance assez compliqué. Vraiment, vraiment assez compliqué. Et je m'attendais pas à ce que 2 mois, je pense que c'est la première fois, de ma vie, je peux le dire. Quand j'ai fini mon stage de 2 mois, j'ai pleuré. Et on se faisait que des câlins à la fin de la journée. C'était un truc de dingue. J'ai jamais fait des câlins dans un cadre professionnel, ça je peux te le dire. Euh, et en fait, j'ai envie de dire, c'est à partir de ce moment-là où en fait, euh, mon rapport au travail, il est beaucoup plus sain maintenant. Euh, Parce qu'en plus de ça, quand j'étais en stage, en fait, Audrey elle-même, elle est passée par la case dépression. Donc en fait, au début, je voulais pas trop lui dire par rapport à la dépression parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore, notamment les anciennes générations, qui sont encore un peu en mode, si tu fais une dépression, on peut pas te faire confiance. Ou t'es trop fragile, donc on te dit plus rien, tu vois. Euh, mais elle, vraiment, elle a créé un environnement, elle crée un environnement en fait où j'ai pu lui dire. Et en fait, on a discuté longtemps, on avait fait une réunion parce que je veux lui montrer je ne sais plus quoi. Et au final, on est resté 1 heure à parler de dépression, de rapport sain au travail, de ci, de ça, machin. Et c'était une femme tellement, enfin c'est une femme tellement inspirante. Et et en fait, quand les gens ils disent qu'il faut être soi-même, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on influence les gens en fait autour de soi. C'est vraiment ça. C'était une femme tellement inspirante, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Franchement, euh, et j'ai aussi la chance d'avoir beaucoup de femmes âgées. Quand je dis âgées, c'est genre 35 et plus dans mon entourage qui sont tellement, mais tellement cool. Je sais même pas comment expliquer. Moi, mes 30 ans, j'ai trop hâte, en fait. Parce que je me dis, purée, regardez les exemples que j'ai, en fait. Merde. Enfin bref, trop beau. Trop beau. Donc ça, c'était la belle histoire quand même de mes 22 ans. Je suis devenue pote avec Cléa, que j'aime beaucoup. Euh, euh, j'ai pu aussi, ma stabilité financière aussi a pu faire que j'ai pu j'ai pu faire des choses, faire des achats pour moi, pour mes sœurs. C'est l'année où j'ai été voir Beyoncé pour la première fois, yay! L'année où j'ai été voir Usher 2 fois, yay! Euh, ouais, c'était une belle année quand même, mais beaucoup de hauts et de bas, voilà.